C'est un temps qui veut que nous puissions appliquer ça. Alors, bien mes frères, dans Thessaloniciens, je comprends, ma tablette bègue là. Dans 2 Thessaloniciens 2, nous avions dit que Paul parle en 2 temps. Il parle dans un premier temps d'une certaine catégorie de gens. Et dans un second temps d'une autre catégorie de gens. Alors au verset 11, il dit, à ceux-là, aussi Dieu leur envoie une puissante égarement pour qu'ils croient au mensonge. Dieu est-il injuste? Non. Parce que Dieu a vu dans leur cœur ils n'ont pas l'amour pour la vie. C'est ainsi qu'il va leur envoyer une énergie. Ils vont se retrouver croyants dans le mensonge. Je vous pose pas la question. Vous avez des frères qui ont peut-être plus qu'étudié que vous. Mais qui se retrouvent aujourd'hui dans les fausses doctrines. Mais vous posez la question. Ces messieurs-là, c'est un intelligent. Mais comment croit-il dans ces choses? Ce n'est pas de lui-même. C'est une énergie que Dieu lui a envoyée. Il peut bien vouloir résister. Mais cette énergie-là l'entraîne. C'est une énergie forte. Et te déplace. Et fait que tu puisses croire dans le mensonge. Parce que Dieu ne t'avait pas vu croyant la vérité. Bien mes frères, c'est le temps dans lequel nous vivons. Et tout vient de Dieu. Ce n'est pas, nous ne sommes pas là pour dire, non, non. Croyons et comprenons que cela vient de Dieu. Le temps de discussion est passé. Aujourd'hui, chacun de nous s'est défini. Nous croyons ce qui est écrit. Vous croyez autre chose. Vous allez votre chemin. Et nous allons le nôtre. Nous n'avons plus de commune mesure, non. Nous n'avons plus rien à discuter. Chacun a choisi son camp. Alors, bien mes frères, nous lisons l'écriture. Maintenant, Paul parle maintenant à la deuxième catégorie. Il dit, mais pour nous, frères, verset 13, pour nous, frères bien-aimés, c'est comme pour dire, pour nous, frères élus. Bien-aimé veut dire élu. Élu du Seigneur. Nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Oui, frère. Nous devons rendre grâce à Dieu. Parce que le Seigneur nous a choisis. Le Seigneur a regardé comment on répondrait à sa parole. Il a vu en nous la ferme détermination, la volonté de pouvoir plier notre volonté à chacune de ses paroles. Alors là, il est venu et il nous a choisis. Bien mes frères, le choix ce n'est pas sur base d'un mérite. Le choix c'est une faveur imméritée. Et généralement, une personne qu'on choisit, c'est la personne qui aime le plus. Je vous donne un exemple. Il y a un Américain. C'est une histoire que raconte Frère Branham. Ce monsieur-là était un richissime. Il avait des fermes, il avait
de grands espaces là où il avait mis des plantations. Et ce monsieur-là avait une fille. Et aussi, sa fille, bon, il avait pris une bonne pour sa fille. Alors, un jour, un homme riche aussi voulait avoir une femme avec qui elle pouvait vivre. Alors, elle a lancé un message pour dire qu'elle cherche des femmes et qu'elle allait visiter cette contrée-là un tel jour. Quand cet homme-là est venu, ce monsieur-là, le richissime, faisait tout pour que sa fille soit vue. Mais le monsieur était frappé par autre chose. Tellement que lui voulait que sa femme, sa fille, soit vue par ce monsieur-là. Mais l'homme en question était plutôt attiré par l'autre femme-là. Par la bonne. Alors, il a fait tout, il est entré en contact avec la bonne. Et il lui a fait la promesse. Il lui a dit, dans telle période je reviendrai. Et toi tu seras ma femme. La bonne commençait d'abord à respecter un peu. Et finalement, quand il a vu la pertinence qu'avait le monsieur, il a compris que la chose était vraie. Et il en est allé parler à la fille de ce monsieur. Il a dit, le monsieur qui était venu là s'est intéressé à moi. Il m'a dit que je sois sa femme. Et l'autre fille, il a dit, tiens, toi, je ne sais pas. Toi, tu penses que lui peut te regarder, toi? Dis plutôt que c'est moi. Mais finalement, l'histoire s'est déroulée jusqu'à ce que le monsieur est revenu et il a pris cette femme-là. Quand la fille là se regardait, elle se disait, mais pourquoi m'a-t-il choisi? Il ne pouvait pas se l'expliquer. Ce n'est que la personne qu'il avait choisie qui pouvait arriver à expliquer le pourquoi. Nous aussi, nous ne pouvons pas nous expliquer. Peut-être si on se référait au Seigneur, c'est lui qui peut expliquer. Pourquoi a-t-il porté son choix sur nous? Bien aimés frères, nous pouvons lire l'histoire dans Ézéchiel 16. Dans Ézéchiel 16 là, on nous parle d'une fille. Vous savez que la fille dans la Bible vit une église. À partir du verset 4, l'écriture dit, Ézéchiel 16. Ézéchiel zomi na motoba. À ta naissance, na kobotama na yo, le jour où tu naquis, mokolo obotamaka, ton nombril n'a pas été coupé, motolo no bakataki yango te, tu n'as pas été lavé dans l'eau, yo sukolamaki na mai te, pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, ba nikaki na mongwa te, tu n'as pas été enveloppé de l'ange, nde bazingaki na ilamba te, nul n'a porté sur toi un regard de pitié, moko te bwakaki miso mawa likolo na yo, pour te faire une de ces choses, wana kosala moko makambo wana, par compassion pour toi. Mais
tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang et je te dis vis dans ton sang. Je te dis vis dans ton sang. Je te multiplie par 10 milliers comme les herbes des champs, et tu pris de la croissance, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Verset 8. Je passais près de toi, je te regardais, et voici ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pont de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur, et tu fus à moi. Verset 9. Je te lavais dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, j'ai toigné avec de l'huile. Bien mes frères, ce que nous lisons là, ce que le Seigneur a fait pour nous, il nous a pris là où on ne pouvait même pas nous regarder. Nous étions dans la boue profonde. Il ne nous a pas tendu la corde, mais il est descendu jusqu'à là pour nous repêcher. Et il nous a enlevés de là. Bien mes frères, dans Ésaïe 36, l'Écriture dit, je répandrai sur toi une eau pure. C'est ce que le Seigneur fait et continue à faire. Nous avons été purifiés, nous avons été lavés, nous avons même oublié nos fautes parce qu'il nous a repêchés et que nous sommes devenus à lui. C'est pourquoi, frère, l'amour que nous avons pour le Seigneur doit être grand plus que tout autre. C'est un amour que nous avons envers sa parole. C'est pourquoi devant chacune des paroles de Dieu, nous ne regardons pas nos intérêts. S'il vous plaît, même si cette parole-là te charcutait, ce que tu voulais, accepte. Parce que c'est la parole. C'est Dieu qui voit mieux. Bien mes frères, et nous avons accepté. Et le Seigneur a dit, vous êtes à moi. Et nous voulons être au Seigneur en tout et pour tout. Dépendre totalement de lui. Il faut que lui fasse de nous sa possession. Il nous possède entièrement. Que nous valions tout pour le Seigneur. Bien mes frères, alors Paul le dit dans Thessaloniciens 2 verset 13. Il dit, Dieu nous a choisi le commencement pour le salut. Bien mes frères, quand Dieu nous choisissait là, lui connaissait pourquoi il nous choisissait. À cette époque-là, peut-être qu'on pouvait encore tergiverser. On ne saisissait pas encore bien profondément le but. Mais aujourd'hui,
nous savons pourquoi le Seigneur nous avait choisi. Le Seigneur nous a choisis pour le salut. Toutes les autres choses, nous jetons une considération moindrie. Que le Seigneur fasse de moi un homme riche. Ça m'importe. Il fasse de moi un homme moindre. Ça m'importe. Le but moi, d'avoir les yeux fixés sur le royaume. C'est plus le royaume qui compte pour moi. Bien aimé frère, il faudrait que nous arrêtions là. Que nous en arrivions à ce niveau-là. Où chacun de nous peut accepter de tout perdre pour le royaume. Jean-Baptiste a dit, le royaume de Dieu, plutôt c'est Paul, hein? Paul ou Jean-Baptiste? Je crois que c'est Paul. C'est Paul, je crois. Il dit que le royaume de Dieu, non, c'est dans les évangiles. Que la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Et dès lors, c'est le royaume de Dieu qui est annoncé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est maintenant le temps des violents. Où nous devons nous faire violence. Bien aimé frère, un croyant, c'est un violent. Ce n'est pas violent dans le sens où il donne des coups aux autres. Il s'est fait d'abord violence lui-même. Il cherche à ce que sa vie se conforme à chaque parole de Dieu. C'est ça, c'est faire violence. Tant que ma vie ne répond pas à la parole, je ne peux pas laisser Dieu tranquille. Je dois le déranger jusqu'à ce que je vivrai cette parole. C'est ça le croyant. C'est ce que nous devons être. Nous devons être animés comme cela. Parce que pour nous, c'est le royaume qui compte plus. Bien aimé frère, dans Luc 22, là nous lisons l'écriture. L'écriture nous dit, dans Luc 22, la Bible dit à partir du verset 28, vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Avez-vous compris? Bien aimé frère, le royaume dans Matthieu 25. Dans Matthieu 25. À partir du verset 33. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors il dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès avant la fondation du monde. Dès la fondation du monde. Mes frères bien-aimés, ce sont des choses qui nous concernent et qui nous guettent. Le royaume a été préparé pour nous. Mais c'est dans le but où nous allons accepter de partager avec le Seigneur ses souffrances. C'est là où je vous dis selon la Bible que nous ne l'aurons pas
La vie chrétienne n'est pas une vie en rose. La vie chrétienne est constituée d'écueils et des embûches. Ce n'est pas une voie parsemée d'or, non, non. Dès que tu crois, tu acceptes le Seigneur, tu t'engages sur une voie de preuve. Mais seulement dans ces épreuves, tu es accompagné de quelqu'un qui a vaincu ces épreuves et qui doit t'accompagner. Certainement que tu en sortiras vainqueur. Mais pourvu que tu restes attaché à lui. C'est pourquoi, bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur doit compter pour nous plus que toute autre chose. Je peux même vous toucher à votre dent qui vous fait mal. Aujourd'hui, vous étiez au chômage. Vous avez prié, le Seigneur a permis que vous soyez embauché. Et vous avez gravi les échelons jusqu'à ce que vous êtes devenu aujourd'hui un directeur. Mais regarde qu'une chose arrive où on vous demande de pouvoir perdre votre travail. Mais il faut que vous soyez de Dieu pour que vous arriviez à consentir à ça. Mais ce sont des choses qui arrivent. Je ne le dis pas pour vous effrayer, mais je vous le dis pour que vous en preniez conscience que c'est une éventualité qui peut s'offrir. Mais dans ce cas-là, qu'allez-vous faire? Je crois que vous crierez aux sorciers. Mais la chose vient de Dieu. Si tu aimes Dieu, tu diras, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que la gloire lui revienne. Mais combien sont-ils à mesure de le dire? C'est pour dire, frère, que nous n'aimons pas encore correctement Dieu. Mais il faudrait que le Seigneur nous y conduise, que nous arrivions à accepter ce qui peut en advenir. Tu te laisses entre les mains de Dieu. Tu dis, Seigneur, ce qui arrive, je crois que c'est ta volonté. Il faut que nous soyons préparés à des choses. Ainsi, bien mes frères, nous allons pouvoir nous chuter là. Alors l'Écriture dit, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Nous, je disais, nous n'avons pas la puissance contre la vérité. Mais nous n'avons que pour la vérité. Pour la vérité, nous sommes prêts à tout livrer. Parce que la foi que nous confessons, elle ne se repose que sur la parole de la vérité. La foi et le foi, lorsqu'elle s'est associée avec la parole de Dieu. Et la parole est unique. La parole, vous pouvez la tourner, la retourner dans tous les sens. La Bible dit qu'elle demeure la vérité. Mais regardez, nous sommes dans 1 Jean. Dans 1 Jean 5. L'Écriture dit là-bas, c'est dans 1 Jean 2. Au verset 18, l'Écriture dit,
Petits enfants, c'est la dernière heure. Et quand vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Celui qui est de Christ observe la parole dans toutes ses facettes. Vous pouvez la tourner, la retourner, il est là, il regarde. Quand rien n'est touché, il croit. Mais quand vous déplacez quelque chose, il secoue la tête, il dit là. Ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas de nous. Car s'ils avaient été de nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste. Tous ne sont pas de nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit. Non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antichrist. Qui nie le Père et le Fils. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Nous ne faisons de procès à personne. Nous n'avons fait que lire l'Écriture. Ainsi, bien mes frères, nous prions que le Seigneur nous vienne tous en aide. Parce que personne ne peut tenir debout par lui-même. Tous nous avons besoin de lui. Qu'il nous vienne en aide, qu'il nous secoue, lui qui connaît là où nous sommes faits. Celui seul qui peut nous relever, faire de sorte que nous reprenons la marche, nous appuyons sur lui. Alors là nous aurons la certitude que nous serons conduits jusqu'au port désiré. Alors là maintenant nous allons terminer. Comme je vous avais dit que je ne serai pas assez long. Verset 15. Ainsi donc, frère, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même, et Dieu notre Père, qui nous a aimés, nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une espérance éternelle, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Que le Seigneur vous bénisse.